maintenant, on se demande, est-ce que c'est mieux de cibler l'inflation, d'avoir une cible pour l'inflation, ce que beaucoup de pays ont, incluant le Canada, ou bien est-ce qu'on devrait plutôt cibler un sentier pour un niveau général des prix? Donc, le déflateur du PIB, l'IPC, l'indice des prix à la consommation, ça pourrait être ça. Donc, un certain indice de prix qui représente l'évolution de l'ensemble des prix dans l'économie. Ça peut être l'IPC, par exemple, ou le déflateur, ainsi de suite. Alors, est-ce qu'on devrait plutôt choisir de cibler un sentier pour les prix ou un sentier pour l'inflation? Alors, je vais vous faire un graphique. Vous allez voir, la différence est importante. Donc, ici, c'est le ciblage de l'inflation. Okay? Ciblage de l'inflation. Donc, on va faire les prix à travers le temps et vous allez voir ce qui va arriver. Donc, supposons qu'on cible 2 % d'inflation. Donc, les prix augmentent à un rythme de 2 %, 2 % par année, 2 % de plus à chaque année. Donc, l'IPC, l'indice des prix à la consommation, augmenterait de 2 % par année. Supposons qu'ici, là, à ce moment-là, donc au temps T, mettons aujourd'hui, okay, là, théoriquement, il y a un choc inflationniste. Donc, pendant un bout de temps, là, il y a un choc sur les prix qui pousse tous les prix rapidement à la hausse d'un coup sec. Mais par la suite, évidemment, dans la réalité, ça va se faire plus smooth que ça, mais on le montre comme un gros saut. Okay? Donc, par la suite, ce qui va arriver, c'est que la Banque centrale va répondre à, peut-être qu'il va y avoir de l'inflation pendant un bout de temps ici, là, et elle va essayer de rétablir l'inflation à son nouveau rythme, à sa cible de 2, et elle va y arriver. Mais regardez ce qui se passe, c'est qu'on a changé de sentier de façon permanente. Donc, imaginez qu'on accumule des chocs comme ça. Je vais enlever ça pour que ce soit plus clair. Donc, supposons qu'on accumule un autre choc ici. Il y a un autre choc inflationniste qui fait sauter, si on veut, tous les prix d'un coup sec. Comme ça. Bien, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Ce qui va arriver, c'est que le niveau général des prix, c'est-à-dire les prix, l'IPC, bien, quand on est ici au début, comme nous, là, on regarde l'avenir, tu sais, bien, on ne sait pas ce qui va arriver au prix. C'est-à-dire que le niveau général des prix est indéterminé à long terme lorsqu'on est dans un système de ciblage de l'inflation. Pourquoi? Parce qu'en ciblage de l'inflation, on cible la pente, pas le niveau des prix. Pas le niveau des prix. On cible la pente. Donc, face à un choc inflationniste, on va resserrer la politique monétaire, tout ça, vous connaissez ça, pour rétablir l'inflation à son rythme de progression standard, pas les prix. Et donc, ça, c'est important, là, la différence. Là. Ça a l'air de rien, mais c'est important. Comparons ça. Donc, ça, c'est un ciblage de l'inflation. Okay? Donc, on cible ici, on cible pi. Okay? Ça, là, on cible pi. Donc, il peut s'accumuler des chocs d'inflation qui font que le niveau des prix, on ne sait pas ce que ça va être à long terme. Évidemment, on pourrait accumuler en passant des chocs de déflation. Même chose, hein? Et on ne saurait pas trop ce que seraient les prix à long terme. Donc, le défaut de ce système-là, c'est qu'à très long terme, à partir d'aujourd'hui, on ne sait pas ce que seront les prix dans le futur. On ne peut pas vraiment prévoir. Et donc, supposément, ça crée plein d'incertitudes et plein de problèmes. Okay? Maintenant, comparons ça à un ciblage du niveau général des prix. Donc, ça pourrait être, par exemple, l'IPC, okay? Donc le prix du panier. Donc, une mesure agrégée de prix quelconque. Alors là, ça, c'est très différent. Donc, supposons que c'est 2 % qu'on veut en moyenne. Donc là, c'est 2 %, 2 %, 2 %. Il y a un choc inflation. Ça ne change pas. Okay? Par contre, là, ce qui va arriver, c'est que le sentier ciblé, ça, c'est le sentier cible. La Banque centrale va promettre au public qu'en moyenne, les prix vont toujours revenir là. Ils vont s'écarter des fois de ce sentier-là, mais ils vont revenir tout le temps là. Donc, autrement dit, face à un choc inflationniste, la Banque centrale va s'arranger pour que les prix reviennent vers le sentier. Et donc, évidemment, bon, là c'est de la théorie monétaire un peu plus avancée, mais en gros,
soit il faut faire une politique monétaire très restrictive pour que l'inflation revienne à sa cible, ou bien il y a certains modèles qui suggèrent que face à un choc de ce genre-là, avec une cible de sentier de prix, ça reviendrait tout seul vers la cible sans avoir besoin de politique monétaire restrictive. Non, peu importe. D'une façon ou d'une autre, les prix vont revenir vers le sentier cible. Évidemment, si on pense qu'il faut une politique monétaire restrictive pour rétablir le sentier cible, bien, ça va être pénible et ça peut même déstabiliser l'économie. Donc, il y a un groupe d'économistes qui pensent que ça, c'est le cas. Il y a un autre groupe d'économistes qui disent non parce que ça va être crédible, la cible pour le sentier. Et toutes les anticipations, tout ça vont s'ajuster automatiquement et les rendements dans les marchés vont s'ajuster. Et les prix l'évolution des prix des biens et services va effectivement se faire un peu tout seul vers le sentier cible. Bon, alors, vous choisissez votre camp, mais en gros, ça ressemble à ça. Donc, ça, c'est un sentier cible. Et l'avantage, en tout cas théoriquement, de ça, c'est que même aujourd'hui, on peut savoir déjà que dans 30 ans, on peut extrapoler, tu sais, à 2 par année en moyenne, on devrait être autour de là. Évidemment, ça se peut qu'à ce moment-là, il y ait eu un choc qu'on ne se retrouve pas tout à fait dessus, mais on va tout le temps tourner autour d'ici, là, à travers le temps. Tandis que dans l'autre, on pourrait accumuler des chocs d'inflation, théoriquement pour toujours, ou des chocs de déflation là, qui nous amèneraient vers très bas. Et finalement, tu ne peux pas trop prévoir tes trucs à long terme en termes du niveau général des prix. Donc ça, ici, c'est un système de ciblage de prix. Vous avez un sentier. Et face au choc, vous ramenez le niveau des prix vers le sentier ciblé. Évidemment, ça peut être la même chose si vous avez un choc de déflation, n'est-ce pas? Donc là, dans ce cas-là, vous voudriez que l'inflation revienne, pas que l'inflation, mais le niveau des prix revienne vers le sentier. Et donc, face à un choc d'inflation fort, vous auriez une période de déflation ou d'inflation très faible. Okay? Et face à un choc de déflation, vous auriez une période d'inflation plus forte pour évidemment rétablir toujours le niveau des prix sur son sentier. Puis après ça, vous continuez évidemment le long du sentier jusqu'au prochain choc, là, évidemment. Donc, vous avez vu la différence entre cibler les prix, qui est ça, et cibler l'inflation que tous les pays utilisent pour le moment. Un système comme celui-ci n'est pas vraiment en place dans aucun pays vraiment. Okay? Donc, la plupart des pays là, utilisent soit pas de cible du tout ou bien une cible d'inflation officielle, là, genre 2 %.